Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Benoît XVI célèbre ce jeudi 19 avril ses 7 ans de pontificat. Il a demandé que l'on prie pour qu'il puisse persévérer dans son service envers le Christ et l'Église. Vous pouvez même fêter un bon anniversaire au pape, car pour cet anniversaire, le Vatican propose un widget, contraction des mots anglais Windows, fenêtre et gadget. C'est donc une petite fenêtre que l'on insère dans une page web. Il permet de suivre en temps réel et d'avoir accès aux informations du Vatican, l'Angélus, les audiences, les homélies du pape notamment. Toutes les indications sont sur le site vatican.va, rubrique widget. Et parmi quelques événements marquants de cette année de pontificat, on peut retenir la béatification de Jean-Paul II, les JMJ de Madrid et en octobre la rencontre d'Assise qui a rassemblé des chefs religieux pour commémorer les 25 ans de la première rencontre et s'engager pour la paix, son voyage au Bénin en novembre pour signer l'exhortation apostolique pour l'Afrique, fruit du synode des évêques, et tout récemment sa visite au Mexique et à Cuba où Benoît XVI a rappelé le droit à la liberté religieuse. Le pape ne ménage donc pas sa peine malgré son âge et l'automne s'annonce plein de projets avec la visite du pape au Liban pour remettre l'exhortation apostolique sur le synode du Moyen-Orient, l'ouverture du synode sur la nouvelle évangélisation et l'année de la foi notamment. Aux États-Unis, après 2 ans d'enquête du Vatican sur les communautés religieuses, un document a été remis lors d'une réunion avec les membres de la Congrégation de la doctrine de la foi et la LCWR, la Leadership Conference of Women Religieuses. L'enquête constatait des dissensions et des affirmations incompatibles avec l'enseignement catholique notamment. L'objectif de ce document est de renforcer l'ecclésiologie de communion. Les associations de supérieurs majeurs doivent collaborer avec le Saint-Siège pour soutenir la vie consacrée. Ce document préconise notamment une formation doctrinale plus solide. Monseigneur Peter Sutton, archevêque de Seattle, est chargé de superviser ce travail de réforme. Il devra aider les responsables de la conférence des religieuses à appliquer les objectifs prévus par le document qui concernent l'ALCWR et non pas la foi et la vie des religieuses. Et puis au Soudan, les autorités catholiques ont lancé un appel à la communauté internationale pour intervenir pour définir les frontières de ce jeune pays. Sinon, une guerre sera inévitable. En interview avec Catholic News Service, Daniel Cour, évêque auxiliaire de Khartoum, a déclaré que si les Nations Unies et l'Union africaine interviennent pour déterminer les frontières séparant les deux pays, les tensions entre Soudan et Sud-Soudan pourraient être réglées. Et au Canada, à Winnipeg, des chefs de la communauté Anishinaabe ont adopté Monseigneur James Weisgerber, archevêque de Winnipeg, comme leur frère. L'adoption a été accomplie lors d'une cérémonie traditionnelle à la maison Thunderbird le 14 avril dernier. C'est le premier exemple de cérémonie entre des survivants des écoles résidentielles autochtones et l'Église. Selon la tradition, la cérémonie a lieu pour accueillir un nouveau membre d'une famille et pour accueillir une personne sur leur territoire ou pour faire la paix entre des nations en guerre. L'archevêque de Winnipeg a été très impliqué dans le dialogue entre les différentes communautés autochtones et il considère cette cérémonie comme faisant partie d'un long cheminement. L'ancien chef de la communauté Aniwabe, Kinui, dit qu'il a accepté Monseigneur Weisberger comme son frère et que le passé est derrière nous. Et puis dimanche prochain, c'est la journée de la Terre. Les cloches sonneront dans le diocèse de Montréal qui appelle les fidèles à se retrouver à 14 h sur les parvis des églises en lien avec le message des évêques du Québec pour dire au monde que nous avons à cœur la terre riche, généreuse et fragile que nous habitons et la défense du bien commun en ce pays. Occasion aussi de réfléchir sur le message de Benoît XVI « Si tu veux construire la paix, protège la création » du 1er janvier 2010 qui est toujours en vigueur. Et samedi soir, ne manquez pas notre émission spéciale 7 ans avec Benoît XVI à 19 h 30. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.